Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir Juliana, qui est formatrice en anglais et développeuse de business en ligne. C'est une personne que je qualifierais de lumineuse, avec une grande énergie positive. Elle a quasiment toujours été entrepreneur et c'est après un voyage en tant que fille au père en Australie qu'elle saura qui elle est vraiment et ce qu'elle veut dans la vie. Un voyage au cours duquel elle partira seule pour faire une coupure en plein milieu de ses études. Elle est aujourd'hui épanouie dans sa vie d'entrepreneur et dans sa vie personnelle et elle rêve d'une vie de digital nomade pour le futur, pour pouvoir mêler le voyage et le travail avec son chéri. Un joli parcours que je vous propose de découvrir dès maintenant. Salut Juliana. Salut Bénédicte. Je te remercie beaucoup Juliana d'avoir répondu à cette invitation. C'est vraiment sympa de ta part. Merci vraiment à toi de m'avoir proposé parce que je trouve que c'est vraiment une super idée de podcast et j'aime beaucoup partager sur ce sujet. Donc, c'est avec grand plaisir. Merci. Alors, on va commencer par savoir un petit peu qui tu es. Alors, du coup, Juliana Subtil. Moi, je suis une entrepreneure. À l'heure actuelle, j'ai 2 casquettes, on va dire. J'ai une casquette formatrice en anglais et en français. Voilà, je suis formatrice en cours particulier ou devant des groupes d'étudiants, d'apprenants, disons. Et sinon, mon autre casquette, c'est sur les réseaux sociaux, on va dire. Et là, j'accompagne des femmes et des hommes à prendre soin d'eux, faire ressortir leur beauté naturelle. C'est vraiment ma mission au quotidien. Voilà, dans les grandes heures. Ouais, chouette. On va revenir un petit peu sur tout ça. J'aimerais bien te poser une première question. C'est pas celle que je pose en général, mais j'aimerais bien savoir pourquoi avoir choisi la voie de l'entrepreneuriat. Alors, moi, pour être honnête, j'ai 27 ans. Je n'ai jamais eu de job salarié en France, à part des jobs d'été. Mes seules expériences de salarié étaient mes stages en fait, que j'ai fait à l'étranger. Et en fait, très vite, je sais pas, il y avait quelque chose qui me disait que c'était pas trop fait pour moi. Euh, j'ai un petit souci, je pense, avec l'autorité déjà. J'aime pas qu'on me dise quoi faire. J'aime bien faire les choses à ma façon et quand je peux les faire. Parce qu'il y a des jours où il y a des moments dans la journée où personnellement je suis pas productive du tout et d'autres moments où vraiment je suis très productive. Et c'est pas toujours très compatible avec des horaires très carré du salariat. Et ça, c'était toujours pendant déjà mes stages, c'était déjà une grande difficulté d'adapter, de m'adapter, moi, du coup, à ce système. Et en fait, l'entrepreneuriat, ça a été juste une évidence quand, à la fin de mon master traduction, je me suis dit, mais je veux pas travailler pour quelqu'un, je veux pas engraisser quelqu'un, je veux travailler pour moi. Je veux avoir mes propres responsabilités et je préfère me tromper moi que faire des erreurs pour quelqu'un d'autre, en fait. Mais tu t'en es rendu compte vachement jeune, quoi. C'est vrai que je trouve Ouais. ça hyper, comment dire, c'est hyper cool du coup de s'en rendre compte jeune quand je suis pas faite pour le salariat, tu vois. Ouais, après, il y a peut-être aussi des choses autour de moi, des, des- des personnes ou aussi de la famille proche où je me suis rendu compte que ils avaient trop subi un système en fait pendant des années qui ne leur convenait pas et je voulais vraiment pas tomber dans ce même schéma. Je voulais pas éteindre ma petite flamme intérieure. C'est vraiment cette idée, hein. C'est vraiment j'ai un besoin de liberté qui est très prononcé et je voulais pas me cloisonner. Je suis pas faite pour voilà me cloisonner dans quelque chose qui me convient pas. Là, je sais que je serais pas du tout efficace, je serais pas du tout positive, j'aurais beaucoup de mal à faire semblant, en fait. Mm. Voilà. D'accord. Moi, c'est cool en tout cas. Et du coup, donc, est-ce que on peut parler un petit peu de ton parcours?
Alors, j'ai juste envie peut-être de parler d'une expérience parce que je pense elle est pertinente. En fait, entre ma licence et mon master, j'ai fait une année de césure. Je suis partie fille au pair en Australie. Et ça a été une décision mûrement réfléchie, mais à l'encontre de tous les avis de mes proches. Tout le monde, personne autour de moi me disait oui, vas-y, c'est une super idée. Au contraire, c'était tu vas te planter et tu ne feras jamais ton master en rentrant, c'est pas possible. On connaît tous cette histoire où finalement tu papillonneras, ça marchera pas et tout ça. Et moi, ça a été, je pense, la première grande décision où je me suis dit, je fais ce que je Que je veux. veux. Voilà, voilà. Je sais que c'est quelque chose que je dois faire, c'est mon chemin. Et donc, je n'écoute personne, j'y vais, go. Et ça a été une expérience extraordinaire. Et en fait, ça a été déjà une première découverte de moi-même, de mon fonctionnement, de qui je suis, de qui je voulais être aussi. T'es Et partie seule? ouais, je suis partie seule, j'avais 21 ans. Et en fait, oui, ça a été vraiment un moment charnière, je pense, de ma vie. Déjà de prendre cette décision et de m'assumer jusqu'au bout. Et ensuite de pouvoir vivre ma vie loin de tout. Et puis, bah, il y a eu des petits cafouillages, disons, à la fin de ce voyage. J'ai eu des petits soucis de santé. Et donc, pareil, j'ai dû encore m'assumer toute seule à l'autre bout du monde. Bon, cette fois-ci, j'étais à Bali, mais ça a été assez difficile. Et en fait, je me suis rendu compte du début de capacité que je pouvais avoir en moi. Et donc, de cette résilience et ensuite, pendant mon master, ça a été aussi un cheminement de me dire, je peux le faire en fait. Je sens que j'ai ça en moi, que j'ai cette énergie, que je peux le faire. Et donc, ensuite, voilà, je suis diplômée en septembre et j'ai quand même envoyé des CV, deux pour le coup. Et en fait, ça n'a pas du tout fait. J'ai pas du tout donné suite parce que ça, voilà, ça manquait, ça me faisait pas du tout vibrer. Et on est venu s'installer sur Montpellier avec mon chéri. Et en fait, Montpellier, bah, c'est là où j'avais fait mon master. Donc, j'avais tout un réseau déjà de traducteurs, d'entrepreneurs autour de moi finalement. Et en fait, j'ai fait les choses un peu comme ça. J'avais pas trop réfléchi sur le comment. C'est ce que je veux, mais le comment, je sais pas. Mais allez, go, on se lance. Donc, Internet a été mon meilleur ami. J'ai contacté aussi les services appropriés. J'ai posé plein de questions. J'ai aussi fait des rencontres qui m'ont ensuite permis de m'aider, de me répondre à toutes les questions que je pouvais avoir, de faire aussi des grandes découvertes sur l'aspect administratif. Ah mince, ça, d'accord, bon, bah, faut que je le fasse, je vais le faire. Enfin, voilà, plein de petits détails comme ça. Et donc, je me suis inscrite voilà, en tant que traductrice. Et ensuite, bon, bah, il y a une petite pandémie qui est passée par là. Donc, la traduction a été un petit peu compliquée parce que j'étais spécialisée dans la traduction touristique. Et En donc, extérieur, du coup? Tu le faisais en extérieur ou toujours, enfin, dans des visites de lieux, des choses comme ça? alors non, 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 en fait, c'était tout à distance. Le Ah oui, traducteur ok. vraiment travaillé, comme on dit, le stéréotype qu'on m'a répété pendant mon master. On peut être sur notre canapé avec le plaid et le chat sur les genoux, hein. C'est vraiment le stéréotype du traducteur. Et moi, j'aimais bien ce stéréotype. Je me dis, ouais, bon, j'ai pas encore de chat, mais ça va venir. Et en fait, le problème, c'est que j'avais des premiers projets qui commençaient à se lancer et tout s'est arrêté puisque bah, les gens, ce n'était pas leur première priorité de faire traduire leur site internet, de faire traduire toutes leurs cartes de menus de restaurant, le site internet de l'hôtel. C'était déjà de savoir s'ils allaient résister à cette crise internationale. Donc voilà, tout est tombé à l'eau et du coup, bah, j'ai un peu surfé sur la vague des besoins de cours linguistiques. Donc j'ai commencé à donner des cours à distance et en fait j'ai adoré ça. C'était pas du tout quelque chose que j'avais fait avant et des cours particuliers comme ça en one-to-one ou en visio. Et vraiment j'ai beaucoup aimé.
Et comment tu Et faisais du coup pour, capter, les gens qui avaient besoin de cours? Enfin, tu proposais ça via tes réseaux, par exemple, ou? alors via mes réseaux et surtout des plateformes de cours, en fait, Ah je OK. ne sais même plus le nom des plateformes, à vrai dire, mais on trouve beaucoup ouais, des plateformes comme ça qui proposent des échanges entre profs et élèves sur Internet. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Et, euh, et ensuite, mon deuxième projet donc, sur les réseaux sociaux est arrivé. On m'a contacté sur LinkedIn pour c'est toute cette partie dans les biotechnologies, en fait, aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et à vraiment prendre soin d'eux. Et du coup, ça a été aussi tout un cheminement sur moi de me dire, oui, c'est vrai que prendre soin de moi, c'est quelque chose qui me plaît. Et il y avait aussi le côté international qui aussi me parlait beaucoup. Et ensuite, la continuité, ça a été pareil. J'ai été contactée début 2022 pour donner cette fois-ci donc des formations dans le domaine vraiment dans des écoles privées, mais donc à plus grande échelle devant des groupes. Donc j'ai fait mon premier rodéo comme ça. Je suis arrivée devant mes élèves. C'était en informatique en plus. Moi, je ne connaissais pas du tout l'informatique. Donc j'ai passé un deal avec mes élèves le premier jour en leur disant c'est mon premier rodéo, déjà, il va falloir être indulgent avec moi. Et en plus, moi, je vous apprends l'anglais, vous m'apprenez l'informatique. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'ai adoré cette expérience. Et aujourd'hui, du coup, j'ai un deuxième client et vraiment, j'aime beaucoup aussi être formatrice comme ça. J'adore, en fait, transmettre, partager. Et avec mon énergie, c'est quelque chose ouais, qui me porte beaucoup au quotidien. OK, ouais. Ouais, c'est cool. Je voulais juste revenir, sur, ton année, en Australie vite fait. Ouais. Tu disais que ça t'avait beaucoup apporté personnellement, que ça t'a permis, de te connaître mieux et tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Est-ce que Alors, c'est le fait d'être partie seule ou est-ce que c'est enfin, tu as rencontré des gens? Voilà, comment s'est passée ton expérience? Enfin, sans raconter l'année entière parce oui, que oui, oui. ça risque ça devait être c'est tellement riche, ce genre d'expérience. C'est sûr que c'est tellement riche et on est seul à l'autre bout du monde. Rien que ça, déjà, il y a beaucoup de choses à mettre en place au départ pour au niveau de l'adaptation parce que c'est une autre langue, c'est une autre culture, tout est différent. J'avais 21 ans, j'étais en charge de deux petits loups. Hudson avait moins de 2 ans et Ruby avait 5 ans à peu près quand je suis arrivée. Donc, j'avais au quotidien la responsabilité aussi de deux enfants en bas âge. Et c'est vrai que je voulais, fille au père, c'était un peu un de mes rêves, mais j'avais pas quand même, disons, réfléchi à la dimension responsabilité que ça voulait Mmh. dire derrière, quoi. Oui, c'est Vraiment, clair, ils sont petits, ils étaient petits, quoi. ils étaient petits et je me suis vraiment lancée dans cette expérience comme ça avec mon intuition et ma personnalité. Et ça a super bien fonctionné comme ça. Mais déjà, là, j'ai appris vraiment à être responsable de moi-même, mais aussi de deux autres personnes. Ça, déjà, ça a été vraiment un grand apprentissage. Et puis, bah, d'aller vers les autres, parce que quand on est loin comme ça de tous nos repères, des gens qu'on connaît, enfin, on connaît personne en fait. Et je me suis dit, il faut que tu sortes de ta zone de confort parce que moi, c'est pas toujours mon truc d'aller vers les autres. Voilà. Par moments, je préfère rester en retrait. Et là, je me suis dit, OK, si tu veux vraiment profiter de cette expérience, il faut que tu sortes, Mmh. enfin, il faut que tu ailles vers les autres. Donc ça aussi, bah, j'ai appris à faire ça. Et puis, bah, voyager seul, aller au restaurant seul, ça peut paraître anodin, mais c'est un exercice qui, pour moi, est déjà un apprentissage en soi, apprendre à aimer être seul avec soi-même, en fait, déjà. Le silence, observer le monde qui nous entoure, et puis parfois recevoir des rencontres auxquelles on ne s'attend absolument pas comme ça, dans des moments un peu impromptus, mais ouais, c'est vraiment ce genre de choses. Et puis, bah, ouais, des rencontres des Français aussi, des personnes avec qui je suis toujours en contact et avec qui on a vécu aussi des moments très forts. Donc, euh, donc globalement, ça a été aussi qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux pas, en fait, Mmh. là-bas. Ouais, Parce parce que que, le fait d'être seule, c'est vrai que ça t'a retrouvé enfin, tu étais pas complètement seule puisque tu étais avec une famille, mais
mais ça t'a quand même mise face à toi-même et à te dire, Ouais. et surtout la décision de partir aussi. C'est vrai que la décision de partir seule à l'autre bout du monde, c'est une sacrée décision, quoi. Alors pour moi, ça a été en fait une décision très facile à prendre, très sincèrement. J'en avais besoin, j'en avais marre de mes 3 années de licence à Lyon. J'avais besoin de faire une pause. J'avais aussi une situation familiale qui était très compliquée à ce moment-là. Et du coup, c'était vraiment tout laisser en France et partir respirer à l'autre bout du monde. Donc, c'est sûr que je suis un peu dans l'extrême, hein. Moi, je pars pas à côté pour prendre de l'oxygène. Je pars vraiment à l'autre bout du monde, hein. Je fais pas les choses à moitié. Et c'est pour ça aussi que quand je suis rentrée en France, j'ai eu un petit temps Mmh. voilà, d'adaptation. Et les masters auxquels j'avais postulé étaient ceux sur toute la côte, en fait. C'était Lille, La Rochelle ou Montpellier. J'habite à Annecy. Donc, voilà, je suis partie, pareil, très loin parce que j'avais besoin encore, même si je revenais en France proche de mes amis, de mes proches, j'avais quand même besoin de garder un peu de distance, ouais, avec tout ça, quoi. Mmh. Ouais, ouais, c'est franchement une belle expérience, quoi. Je suis partie aussi en Australie, en fait, il y a une D'accord. dizaine d'années et donc ça me parle, plein de choses que tu dis, ça me parle, ça me parle pas mal. Est-ce que donc on va revenir, à l'entrepreneuriat et quand tu t'es lancée, est-ce que tu as eu des difficultés ou des doutes quand même? Alors ça, évidemment, évidemment, et tous les jours presque, j'ai envie de dire que les doutes et les difficultés font partie de la définition même de l'entrepreneuriat, selon moi, c'est normal. Mais tout le côté positif qui est à côté contrebalance tellement qu'on en fait, enfin, c'est pas qu'on n'en fait pas cas, mais on en fait moins cas, je pense. Mmh. Mais oui, bah, déjà, même si je suis auto-entrepreneur, enfin, aujourd'hui, l'auto-entrepreneur, hein, c'est un statut qui est un petit peu qui évolue, mais il y a moins de formalités administratives, mais il y a déjà des choses à faire. Et moi, c'est vrai que déjà signer un bail, signer un contrat un contrat, voilà, un contrat n'importe lequel, déjà moi c'est quelque chose, je m'engage. Et mon côté besoin de liberté, déjà là, il en prend un coup. Donc le jour où j'étais à l'URSSAF et que j'ai vraiment signé le document, ça y est, c'est fait. Voilà, j'ai eu un petit moment déjà de, OK, là, je m'engage sur quelque chose. Ma liberté déjà est un petit peu, mais bon, dans tous les cas, voilà, on est bien obligé, hein, ne peut pas vivre solitaire sur une île déserte, hein, sinon ça ne fonctionne pas, disons. Mais ouais, ça a été surtout ça. Puis bah, après, les difficultés sont beaucoup aussi arrivées avec le Covid, Mmh. finalement. Et puis bah, de me rendre compte que rien n'est acquis, en fait. Ça a été, c'est une grande, un grand apprentissage au quotidien. J'avais des devis qui étaient signés juste avant le début de la pandémie. Et moi, j'étais convaincue que c'était bon, quoi. J'allais commencer à bosser, j'allais être payée et après, ça allait rouler et ainsi de suite. Et ben non, 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 la situation, tous les facteurs extérieurs, je ne les avais pas vraiment pris en compte, en fait. Et ça, déjà, bah, savoir rebondir, en fait, ça découle de ces difficultés. Et les doutes, bah, sincèrement, c'est très souvent que un quart de seconde, je vais me dire mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu continues à être entrepreneur? Et le quart de seconde suivant, c'est mais qu'est-ce que tu penses ça en fait? Arrête de réfléchir, c'est fait pour toi, c'est ce qui t'anime le plus et tu pourrais pas être salarié, donc la question ne se pose même pas. Mais ça arrive, ouais, que je pense encore ça. Et je pense que c'est normal, c'est humain. C'est marrant parce qu'il y a plein de gens comme ça, hein, on a un peu l'impression, d'avoir des humeurs, dans l'entrepreneuriat. Enfin, quand j'écoute les personnes parler, c'est souvent, «Ah non, mais là, je laisse tout tomber, j'abandonne» et puis genre le quart d'heure d'après, «Bah non, mais en fait, j'abandonnerai pas du tout, quoi». Mais c'est exactement ça, parce que c'est tellement, je sais pas, ça nous met tellement hors de notre zone de confort Mmh. sur tellement d'aspects différents que finalement, cette question, je pense que c'est heureusement qu'on se la pose même, parce que ça veut dire qu'on ressent les choses, qu'on ressent les émotions, sinon on serait des robots
à ne pas écouter notre fort intérieur et à juste faire les choses machinalement, mais on n'est pas comme ça. Pour moi, c'est humain de ressentir ces moments de trouille, quoi. Mais aussi, c'est un travail et je pense que c'est aussi l'entrepreneuriat qui fait qu'on arrive à travailler ces moments de trouille et après de continuer. C'est un peu c'est marrant parce que je trouve que c'est la raison, la relation de cause à effet, en fait, qui s'inverse constamment, quoi. Ouais, tout à fait. Enfin, tu flippes, mais du coup, tu vas à fond, mais tu vas à fond, mais tu flippes. Enfin, tu vois, c'est Ah, un cercle vicieux assez étrange, en fait. vertueux, finalement, hein, mais Oui, moi, ouais, je le vois aussi comme un moteur parce que si je sens que j'ai la trouille, bah, c'est que aussi il est en train de peut-être de se passer quelque chose d'important et qu'il y a un changement qui s'opère et que ça m'amène du positif. mm, Enfin, la première fois que je suis allée pour ma formation devant des élèves, j'avais jamais fait ça. J'avais les compétences, ça, je me disais que c'était à peu près bon, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein, mais ok. Mais par contre, la compétence formatrice devant un groupe, ça, je ne l'avais pas encore. Et en fait, bah, j'avais une trouille d'enfer. Mais c'est la trouille qui te porte, c'est le stress qui te porte et Enfin, moi, en tout cas, personnellement, c'est le stress qui me fait déplacer après des montagnes. c'est une belle expérience. Et puis, de toute façon, tu n'avais pas trop le choix, quoi, que tu es arrivé devant eux et Voilà, il fallait y aller, quoi. c'est ça exactement, il fallait y aller. Donc, bon, moi, j'y suis allée. Et donc, aujourd'hui, tu as deux activités. Tu es traductrice et dans le bien-être aussi. Alors, je suis quasiment plus traductrice. Enfin, disons que, en fait, Après le Covid, tu as arrêté, du coup, c'est ça? Voilà, j'ai totalement mis en suspens aujourd'hui la traduction. Je suis vraiment formatrice Ah, ok. parce que aussi j'ai évolué, j'ai moins envie de traduire. Euh, et disons que si des anciens clients me demandent des choses, je les fais, mais sinon, moi-même, je ne prospecte pas et je ne cherche pas du tout de travail dans ce domaine. D'accord. Donc, du coup, tu es formatrice et donc ton autre domaine d'activité, c'est dans le bien-être. Est-ce que tu C'est peux ça. nous en dire un petit peu plus? Oui, alors du coup, je me suis associée à un laboratoire américain en fait, et j'accompagne donc tous les gens qui ont besoin des fois ouais, de reprendre aussi confiance en eux dans leur manière de prendre soin d'eux. C'est vraiment, j'aime beaucoup cette idée. Et je les accompagne aussi dans se lancer aussi dans l'entrepreneuriat en ligne, se lancer à mettre en place leur business en ligne parce que bah, du coup, je rejoins aussi ma passion pour l'entrepreneuriat finalement et toutes ces personnes qui n'osent pas. Et là, on a vraiment un business clé en main. Donc voilà, c'est dans les biotechnologies. Et en fait, on est avec un partenaire. Le laboratoire est un des seuls à cibler les sources du vieillissement. Et donc avec des produits ultra innovants et c'est passionnant. J'apprends tous les jours des nouvelles choses et je rejoins aussi mon côté scientifique de mes études pré-bac. Et donc ouais, non, c'est voilà. Moi, j'aime beaucoup te suivre sur Instagram, notamment, parce que je trouve que j'allais dire tu respires, mais c'est pas ça. Enfin, tu envoies une énergie et beaucoup de positif à travers ton compte via ça, c'est le bien-être, bon, ta vie en général et tout ça. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de t'interviewer parce que, voilà, bon, le podcast, c'est aussi l'entrepreneuriat, mais c'est aussi un état d'esprit. Et je trouve que tu incarnes, enfin, on ne se connaît pas très, très bien, mais je trouve que tu incarnes vraiment un état d'esprit positif. Et j'aime beaucoup ça, en fait. Bah, merci. Ouais, Merci beaucoup de me le dire et surtout, c'est vraiment ce que je recherche. Donc, je me dis que tant mieux ça si marche. ça marche. C'est bon signe. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui voudraient se lancer, mais qui n'oseraient pas? Ah, non, ça, je La trouve grande ça génial. question. Ouais, c'est la grande question, mais pour moi, il faut oser, quoi. Il faut absolument, faut arrêter de se poser 10 000 questions et il faut y aller, quoi, parce que on ne sait jamais ce qu'il y a derrière cette porte qu'on n'ose pas pousser, mais enfin, le conseil, c'est simplement si ça vibre, si ça vient des tripes,
arrêtez d'écouter votre tête et écoutez votre cœur et poussez cette porte, quoi. Et au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Bah, vous allez vous planter et c'est pas grave. C'est comme on le voit partout, hein. Aujourd'hui, je trouve qu'on lit partout cette idée de on apprend de nos erreurs, mais c'est tellement vrai. On apprend de nos erreurs et il y a beaucoup, dans certaines cultures, il y a beaucoup cette idée que justement, il faut même se tromper pour évoluer. L'échec est très positif. Aux États-Unis, il y a énormément cette dimension échec. Et aussi en Australie, je l'avais beaucoup, tous les gens autour de moi qui, du jour au lendemain, se lançaient dans un nouveau projet. Je trouvais ça passionnant. Et en fait, ils réfléchissaient, enfin, si, bien sûr qu'ils réfléchissaient, c'était réfléchi, mais il y avait un moment où, allez, go, on passe à l'action, on arrête de réfléchir. Et là, on écoute plutôt, oui, ce qui vibre en nous et on arrête de s'imaginer tout ce qui pourrait ne pas fonctionner et on regarde plutôt ce qui pourrait fonctionner. Ouais, Pour c'est moi, clair. c'est vraiment, et ne pas avoir de regrets, en fait. Parce que enfin, ça, c'est quelque chose, avoir des regrets, je trouve que c'est triste, dans un sens. Ouais, complètement. Et c'est vrai que pour revenir sur l'échec, c'est assez mal vu, entre guillemets, alors qu'au contraire, quoi, c'est grâce à l'échec qu'on apprend et qu'on recommence et qu'on persévère et qu'on s'accroche, quoi. C'est ça, exactement. On apprend beaucoup plus des échecs que des choses qui ont bien fonctionné. Enfin, parce qu'on comprend ce qu'il faut modifier ou on comprend ce qu'il faut garder. Mm. Et aussi, c'est aussi apprendre à, du coup, à gérer les difficultés, à gérer les conflits, à gérer toutes les choses qui, quand tout va bien, ben, tout va bien. Mm. La vie est un long fleuve tranquille. Mais alors, cette phrase, non, absolument pas. Et je trouve aussi que ce qu'on apprend dans le domaine pro sur justement les difficultés nous aide aussi dans le domaine perso. Tout est lié de toute façon. Ouais, clairement, ouais. Et comment tu te vois dans 5 ans, par exemple, dans quelques années? Dans quelques années, bah, toujours entrepreneur, hein, même si très souvent je me dis que non, je vais arrêter, mais toujours entrepreneur, ça évidemment. Et je me vois, alors ça, disons que si mon copain passe par là, il va peut-être le découvrir dans ce podcast, mais non, c'est une conversation qu'on a déjà eue. Mais moi, j'ai vraiment envie en fait de travailler et voyager en même temps. Ça, c'est vraiment donc mon grand rêve dans 5 ans, ce serait qu'on vive un peu en mode digital nomade aussi avec des enfants, parce que ça, c'est pareil, voyager avec des enfants, c'est vraiment enfin, je sais pas, c'est un rêve un petit peu d'offrir ça à des petits bouts et de pouvoir travailler en même temps. Ça, c'est vraiment, ouais, de garder mes deux activités actuelles, de les renforcer, de les développer encore plus et de voyager en même temps, quoi. De rajouter encore une troisième dimension au quotidien, mais c'est pas grave. Ouais, ça serait ton modèle de vie idéal, quoi, dans ce que tu Ouais, je crois, ouais, vraiment. C'est vraiment mon leitmotiv au quotidien. Le voyage dis. aussi. Et aujourd'hui, ta plus grande satisfaction dans cette aventure, c'est quoi? Ben, c'est d'y arriver, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que je suis entrepreneur et ben, c'est d'être toujours là en fait. Ma plus grande satisfaction, je crois que c'est vraiment de tenir bon face aux tempêtes et de toujours être là Ouais. en tant qu'entrepreneur. Et ça, je crois que bah, tu vois, c'est intéressant que tu me poses cette question. Je me suis jamais posé la question. Et je trouve ça génial ouais, je suis fière en fait là de me dire que ben, je suis toujours là, même si c'est difficile, je suis toujours là. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Ouais, ouais, merci à toi. Si tu devais poser une question aux personnes qui nous écoutent pour que cette question leur permette de faire un peu d'introspection ou de réfléchir à leur projet, ça serait quoi? Euh, Bah, c'est peut-être un petit peu bateau, hein. Enfin, je sais pas par rapport à moi ce que je lis partout, mais c'est vraiment qu'est-ce qui t'anime, pourquoi tu te lèves le matin, quoi. Quels sont tes rêves en fait parce que il y a trop de personnes qui font les choses machinalement, je trouve, et qui ne réfléchissent plus au basique de ben, en fait pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Finalement, qu'est-ce qui me fait vibrer au plus profond de moi
Et est-ce que c'est de me lever tous les matins pour avoir un salaire fixe et un boulot qui, bon, me passionne pas plus que ça, alors que j'ai ce projet à côté, j'ai envie d'écrire un livre, j'en sais rien. Bon, c'est un projet que j'ai dans quelques années, mais Ah, cool. ouais, ouais. Mais si je sais pas, on a envie de, voilà, ou des choses qui peuvent paraître même complètement folles, mais go, faut y aller, quoi. Mais vraiment se poser la question de qu'est-ce qui me fait vibrer, quoi. Qu'est-ce qui est au fond, au plus profond de moi, bah justement, pourrait aussi me rendre fière comme ça. Si dans 5 ans, j'avais fait ça, qu'est-ce que je ressentirais, quoi. Ouais. Non, mais j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Si tu te revoyais au début de ton aventure, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne, sachant ce que tu es devenue aujourd'hui? Euh, Alors, j'ai plusieurs idées, c'est marrant, qui sont un peu peut-être contradictoires. Mais la première, c'est ne change rien, ça va aller, continue, quoi. Et l'autre, parce que j'ai eu un moment quand même, j'ai la sensation pendant ces 3 ans d'avoir eu un moment où je suis un peu, comment on dit, je me suis reposée sur mes lauriers. Tu vois, j'ai eu cette sensation quand même d'avoir un petit moment de, ouais, c'est bon, c'est acquis, hop. Alors non, pas du tout, surtout pas. Et donc, en fait, c'est vraiment cette idée que continue d'apprendre tous les jours, ne prends rien pour acquis. En fait, et continue. Enfin, il y a quand même cette idée de continue, ne t'arrête jamais. Ça, n'abandonne jamais. Ça, c'est don't give up, c'est mon leitmotiv. Mais, ne prends rien pour acquis et ne prends pas les gens aussi pour acquis. Ça, c'est aussi. Ouais, je pense que ce que je pourrais améliorer, ce que j'aurais. Enfin, voilà, tu vois, si je devais refaire les choses. Oui, ça La serait chose- ça, quoi. Ouais, Ouais. je pense que ce que je pourrais améliorer, c'est ne prends rien pour acquis, ne prends pas les gens pour acquis. Ouais. Ok, mais c'est bien en tout cas de te rendre compte, enfin, tu vois, de te dire, de prendre le recul nécessaire pour te dire, pour te rendre compte de ça. Ouais, C'est bien. c'est clair. Et du coup, ma dernière question, est-ce que tu as un mantra? Alors, tu viens d'en parler un petit peu, je ne sais pas si ça sera celui-là. Est-ce que tu as un mantra qui te suit au quotidien? Bah, alors, ouais, celui-ci, n'abandonne jamais. C'est vraiment ce qui me. Alors, c'est un petit peu extrême. Il y a des gens, surtout mes proches, souvent quand je le dis, ils me disent wow, wow, mollo, quoi, parce que je suis vraiment, j'abandonnerai jamais, quoi. Et ça, voilà, parfois ça peut être perçu un petit peu, ça peut faire un peu peur, mais c'est vraiment, et quand là je me suis mise au sport, c'est aussi vraiment, voilà, quand je me suis mise un truc, un objectif, c'est vraiment, je n'abandonnerai pas, je continue. Mais c'est aussi, il y a une citation que j'aime beaucoup, alors je me souviens absolument plus de qui c'est, mais c'est ne rêve pas ta vie, mais fais de ta vie un rêve, quoi. Je l'ai mis sur Facebook aussi parce que c'est vraiment au quotidien, j'adore. Bah, passe pas à côté de ta vie, quoi. Réveille-toi du rêve éveillé. Enfin, ne rêve pas, agis, quoi. Ouais, ouais. C'est Mais- c'est une belle citation. C'est une Ouais, belle ouais, façon. ouais. Je trouve que, et pas spécialement dans l'entrepreneuriat, dans le domaine pro, hein, c'est aussi dans n'importe quel domaine de dimension de la vie où je trouve que, ouais, fais de ta vie un rêve, quoi, pour vraiment. Bah, ça rejoint tout ce que j'ai dit aussi, qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce qui fait qu'un jour on peut avoir la satisfaction d'avoir la vie de nos rêves, quoi. Ouais, C'est, complètement. Bah écoute, voilà. Juliana, je te remercie beaucoup. C'était vraiment une interview sur le thème du positif, moi je trouve. Vraiment, c'est ce que tu m'inspires, hein, je le redis. Je le redis, mais tu as beaucoup le sourire et tout ça, et c'est agréable en tout cas. Et puis belle continuation dans tes projets en tout cas. Eh ben, merci. Vraiment, c'est un super projet aussi, toi, ton podcast, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup partager comme ça sur l'entrepreneuriat et je trouve que tu as vraiment créé, t'es en train de créer quelque chose de vraiment trop chouette. Donc, moi aussi, belle continuation à toi et je vais écouter les podcasts maintenant parce que ouais, ça me parle beaucoup, tous ces sujets aussi. Donc, Bah, merci. super. Grand merci. Merci à toi. Si
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.